Salut tout le monde. Alors, le sujet de ma vidéo aujourd'hui sera sur l'anorexie. Qu'est-ce que l'anorexie? C'est un suicide inconscient. Et lent. C'est une maladie qui peut tuer. Qui tue. Avant la dépression, apparemment. Enfin bref. Je peux pas parler au nom de tout anorexique, et puis je peux pas non plus m'éloigner non plus du sujet du harcèlement. Dans ce cas, j'ai donc décidé de vous parler de moi, de mon histoire. Le 9 septembre 2015, j'ai été diagnostiquée anorexique mentale. Qu'est-ce que l'anorexie mentale? De ce que j'ai compris, l'anorexie mentale, c'est quelque chose qui se produit et qu'on va rejeter sur la nourriture, d'où le harcèlement. Depuis que je suis âgée de 5 ans, je suis harcelée à l'école. Comment ça peut être possible? Ça commence par une histoire de poux, malheureusement, ces petites bébêtes qui nous courent sur la tête. Ça commence par là, et puis au fil des années, on s'en rend pas compte, hein. Et puis c'est vraiment inconscient. Au fil des années, ça empire. On passe de pouilleuse à microbe. Vous savez, c'est connu. On doit avoir une tête de turc à l'école. Et je l'étais malheureusement. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler ou de trouver le moyen de le dire en fait. C'est pour ça que j'ai un petit peu mal. Je suis passée de pouilleuse à microbe. J'étais la fille pestiférée, on va dire. On voulait pas s'approcher de moi, on voulait pas me toucher ou quoi. Bref, j'étais pas bien. Ensuite, au fil des années, ça a commencé à s'attaquer à mon physique, à ma façon de m'habiller, à mon sourire. Et là, tout a dérapé. Ça a commencé à me toucher, à me faire du mal. J'ai commencé à tout rejeter sur la nourriture. Je mangeais déjà peu avant. Et ça s'est empiré au fil des années, malheureusement. J'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais malade. Il y a une année, en 5e, c'était ma seconde année de 5e, je me suis fait frapper. Ouais. Par 2 filles de ma classe. Et du coup, ces 2 filles-là n'ont rien eu. Enfin, pas que je sache. Mes parents voulaient porter plainte et j'ai refusé, par peur de finir un jour à l'hôpital. Parce que j'avais tout le collège sur le dos. Ouais. Un jour, en me rendant au collège, je me suis fait huer. Huer par toute l'école. Je n'avais qu'une envie. Courir, me mettre dans un coin et pleurer. Mais je me suis retenue. Un soir, en rentrant des cours, je voulais mettre fin à tout ça. Me jeter par la fenêtre. J'étais prête. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à ma mère de venir me voir. Elle est venue me rejoindre dans ma chambre et je lui ai dit que je voulais mourir. J'ai dit à ma mère, droit dans les yeux, que je voulais mourir. Son visage s'est décomposé. J'ai vu dans son regard de la peur et de la peine. C'est dur pour une enfant de 13 ans seulement de voir ça. Et on garde la culpabilité en nous. J'ai oublié de vous préciser que, étant petite, de mes 5 ans à mes 7 ans, j'ai levé la main sur ma sœur. Le regret était là. Elle est toujours. La culpabilité. Mes frères aussi me levaient la main dessus. Mais plus maintenant. En grandissant, les relations se sont améliorées avec ma famille. Mais nous avons certains problèmes encore. L'anorexie, je suis tombée dedans à cause de la culpabilité et du harcèlement. Des choses pas faciles à vivre tous les jours. On s'en rend pas compte, vraiment. J'ai appris, il y a pratiquement 2 ans de cela, que j'étais tombée si bas que j'ai failli être hospitalisée, que mes parents avaient peur. Évidemment, c'est pas eux qui m'ont dit, mais d'autres personnes de ma famille.
J'ai vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues. On ne peut pas tout comprendre. J'ai appris qu'en fait, si j'ai toujours été en sous-poids depuis ma petite enfance, c'était parce que j'étais malade. Comment je m'en suis rendu compte? Comment j'ai fait pour aller voir un médecin pour enfin dire j'ai besoin d'aide? Mi-août 2015, j'ai commencé à beaucoup m'angoisser pour la rentrée, le lycée. Mais avant de vous dire le pourquoi du comment, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée au lycée, c'était un nouveau départ pour moi. C'était genre personne de mon passé. Donc personne ne savait ce qui m'était arrivé. Mais on a fait du théâtre sur les préjugés, on avait décidé de faire. Les comédiens étant au courant de mon histoire, on a décidé que ce serait moi la victime. Ce que j'ai accepté avec plaisir. Pourquoi? Parce que je pourrais faire mieux passer le message sur ce qu'on peut ressentir. Chose que j'ai réussi à faire. Donc, les gens ont dû sentir une fragilité en moi. Parce que j'ai craqué pendant les répètes. C'est un truc sur les préjugés, rien d'important. Enfin, c'est très important en fait. Parce qu'on se méfie surtout des apparences. On fait pas attention au reste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ils ont dû sentir une fragilité en moi. Ce qui n'a pas été facile. Quelque temps plus tard, un gars est venu me menacer en disant « La prochaine fois que tu me regardes comme tu m'as regardé, je t'attrape par les cheveux et je te cogne la tête contre un mur. » Le gars, je l'avais même pas regardé. Je n'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. J'ai pris sur moi. Tous les jours, il m'insultait. Tous les jours, il parlait sur moi avec d'autres personnes. Tous les jours, j'en prenais plein la gueule. L'intégration dans la classe était à 0. Je devais avoir, 2-3 personnes avec moi. C'est déjà mieux que rien, tu me diras. C'est clair. Du moment qu'ils sont vrais. Mais c'était pas facile non plus. Tous les jours, s'en prendre plein la gueule. Et puis un jour, il m'a menacé et insulté pendant que je lui avais rendu une copie. Je lui ai donné sa copie que le prof m'avait demandé de distribuer et puis il m'a insulté de pute. C'est alors là que je suis rentrée, c'était un vendredi, et que ma mère m'a vu mal. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai décidé de lui parler de ce qui se passait. Elle m'a dit d'en parler à la CPE, chose que j'ai faite. Mais derrière, je m'en suis repris plein la gueule. Simple, le gars était à un arrêt de bus. Il a demandé à une de mes potes d'aller le voir. J'étais pas loin, j'étais à quoi? 1 mètre? 1 mètre et demi? Bref, le gars me menaçait de mort auprès de ma copine. Il me disait, tu diras à ta pote Marine, je vais la tuer, je vais la jeter sur la route, elle va rien comprendre à sa vie. J'ai craqué. J'ai téléphoné chez moi, j'ai dit à ma mère, tu dis au lycée que j'irai pas demain. Mon père est venu me chercher en urgence. On a vu la CPE, la principale adjointe. J'ai fait des conneries. C'est là où je me suis taillé la main. Chose qui n'a pas été facile. Mes parents faisaient des insomnies. Ma mère avait peur pour moi. Mon père, plusieurs fois, avait dû venir me chercher en larmes au lycée. J'ai porté plainte contre cette personne. Mais une fois que j'ai vu qu'il se calmait, j'ai relevé ma plainte. Mais il faisait juste semblant. Mais je voulais pas mettre de l'huile sur le feu. La seconde année, ce sont soi-disant 2 amis à moi. Enfin, je dis soi-disant parce que de base, c'était 2 amis à moi. Qui du jour au lendemain se sont mis à m'insulter de tous les noms. De pute, de salope, de chienne, de vache, de tout ce que vous voulez. Je m'en prenais plein la gueule, même sur Snap. C'était nique la salope, sa grosse pute. Des choses comme ça. C'était très dur. J'ai été menacée aussi. Et du coup, j'ai dû reporter plainte parce que j'ai fait une autre dépression. Contre 3 filles cette fois-ci. Parce qu'elles n'étaient pas que toutes les 2, il y avait une autre fille que je ne connaissais pas. C'était à cause d'elle tout ça.
Alors, mi-août 2015, quand la rentrée approchait, sachant que j'avais failli me faire frapper par une de ces filles, j'ai commencé à stresser, à angoisser. Alors, je me suis rendu compte que je mangeais encore moins qu'avant. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai donc dit à ma mère, maman, je vais appeler le médecin. Et si elle confirme que j'ai perdu du poids, je vais me faire hospitaliser, je vais me faire aider. C'est là où en fait je disais à ma mère, à l'aide, que je faisais comprendre ce message. Je suis allée chez le médecin. J'ai été passée de 40,2 kg, ce qui est déjà en dessous de la normale, à 39,8 ou 9 kg. Bref, j'avais perdu. Le 9 septembre 2015, j'apprends que je suis anorexique mentale. Quand t'apprends ça, tu te prends une baffe dans la gueule, je t'explique même pas. Le médecin me propose d'être hospitalisée la semaine d'après, dans sa clinique. J'ai accepté. Et j'ai découvert que ce qui m'avait rendu malade le plus était le harcèlement. Pour certains, c'est rien, c'est des trucs de gamin quand quelqu'un insulte un autre. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut mener dans une maladie qui est un suicide. Une maladie qui nous tue. Quand je me suis fait peser là-bas, je pesais que 38,5 kg. En sortant de là-bas, je pesais 42,2 kg. Ma première semaine de sortie s'est très bien passée. C'est même énormément bien passé. Je mangeais très bien. Je suis retournée dans ce lieu que j'appelle un cauchemar, le lycée. Et là, ça a dérapé. En 2 semaines, j'ai pratiquement perdu 2 kilos. Si je les ai repris, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas le dire. En y retournant, je me suis encore fait menacer par des filles que je ne connais même pas. Alors, faites bien attention à ce que vous pouvez dire, faire. Parce que ça peut toucher une personne. Et ça ne touche pas qu'elle, encore une fois, ça touche son entourage. Quand ma mère a appris que j'étais malade, elle en a pleuré quand elle a su que je devais être hospitalisée. Mes amis, pareil. Alors quoi? Votre but, c'est quoi? Faire du mal aux autres? Parce que si c'est le cas, ça fonctionne. Mais à quoi ça va vous mener dans la vie? À rien. En tant qu'anorexique, j'ose parler et avouer que oui, je suis malade. Assumer la chose. Je n'ai pas le choix. C'est un combat perpétuel. Je vivrai toujours avec. C'est pas facile tous les jours. Des fois, on rechute. Mais il y a des facteurs à tout ça. Moi, le facteur, ça a été l'école. Mais heureusement pour moi, je suis soutenue par ma famille, mon copain, mes amis, dont une qui est présente ici, que je vais vous présenter. Coralie, ma meilleure amie depuis 3 ans bientôt, qui a toujours été présente pour moi. Alors cette fille-là, quand elle a su que j'étais malade, elle était mal. Et aujourd'hui, elle suit mon combat, chez moi. Bon, c'est vrai que des fois je peux la décevoir, malheureusement. Mais elle sait que c'est dur pour moi, et elle me soutient. Elle sait que c'est pas facile, que j'ai beaucoup de pression, que je me mets la pression pour pouvoir faire en sorte que mes parents soient fiers de moi, même si ça ne fonctionne pas réellement. Pour pouvoir montrer à mes parents que je rechute pas, même si c'est faux. Alors maintenant, j'assume la chose. J'assume aujourd'hui que je suis en pleine rechute. Mais je suis en train de me battre. Et je sais que je m'en sortirai. C'est que comme ça que je peux le faire. Alors oui, je rechute. Mais je me bats. Je baisse pas les bras. Même si c'est pas facile tous les jours, comme je le dis. J'ai pas envie de retourner dans cette clinique. Mais s'il le faut, j'y retournerai. Et j'ose le dire. Alors, pour ceux qui ont regardé cette vidéo,
jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé. Merci à ma famille, mes amis, mon copain qui me soutiennent. Pardon. Et merci à Coralie d'être présente aujourd'hui pour moi. Parce que elle, c'est une princesse, je vous le jure. Et cette fille, quand elle a su qu'on pouvait me rendre visite, ça a été l'une des premières amies qui est venue me voir. Et pour cela, je en serai toujours reconnaissante. C'était le 31 octobre 2015 à 14h30. Journée inoubliable. Première journée au Québec. On m'avait fait croire le contraire. Enfin bref. Tout ça pour dire... Méfiez-vous. 1, 2, 3. Méfiez-vous des apparences. Arrêtez de juger sur le physique. Qu'est-ce qui compte réellement? Moi perso, je suis pas une hypocrite. Et j'ose vous dire que même vous pouvez être moche ou beau, il y aura toujours mieux que nous. Personne n'est mieux que personne de toute façon. On est tous égaux. Et pour ceux qui sont malades à cause des petits cons, emmerdez-les enfin. Et battez-vous. Encore. Et encore. C'est un combat sans fin. Salut.